Les forces ukrainiennes multiplient les déplacements en véhicules à chenilles près de Maleïa-Lokhnia, dans la région de Koursk. Une évolution stratégique significative, révélée par IVA, opératrice de drones d'attaque de la 155e brigade de marine russe. Cette dernière affirme que l'utilisation de véhicules blindés, notamment des M113 et des Bradley, s'intensifie à mesure que la situation sur le terrain devient plus tendue. Une démonstration de force qui en dit long sur les intentions de Kiev. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Que pensez-vous de cette escalade tactique dans la région frontalière? Jusqu'à récemment, les mouvements des troupes ukrainiennes s'effectuaient principalement à bord de véhicules civils et de blindés légers. Cependant, ces derniers jours, la prudence semble dicter une nouvelle approche logistique. Les déplacements sont devenus plus discrets. Au début, 3 à 4 unités de matériel prenaient la route. Nous les avons stoppées avant la ligne de front, explique IVA. Face à ces interruptions, les forces ukrainiennes changent de route et optent désormais pour des moyens de transport plus lourds et mieux protégés. L'apparition régulière des blindés américains Bradley sur cette zone frontalière témoigne également de l'intensité des combats dans cette région clé. Située à proximité directe de la frontière russe, la zone de Koursk a récemment été le théâtre de manœuvres stratégiques marquées par des contre-attaques ukrainiennes systématiquement repoussées par le groupe de forces russes Nord. Ces évolutions soulignent une volonté de Kiev de maintenir une pression constante sur les positions russes, malgré les pertes récurrentes rapportées par les sources militaires sur place. L'introduction plus massive de véhicules lourds à chenilles, comme les M113, témoigne peut-être d'une préparation à des offensives plus soutenues dans cette région hautement stratégique. La présence accrue de drones de reconnaissance et de combat de part et d'autre complique la tâche des troupes au sol, contraintes de se déplacer dans des conditions de surveillance permanentes. Les frappes ciblées, facilitées par ces drones, continuent de désorganiser les tentatives de percée ukrainiennes. Les drones nous permettent de détecter rapidement leurs déplacements, même quand ils essaient de changer d'itinéraire, confie IVA.